Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tuto création, donc pour activité pour enfants. Donc je vais vous présenter les petites fleurs réalisées donc avec des pots de petits Suisses, des pailles et de la feutrine. Voilà, tout simplement, c'est tout bête mais c'est bien sympa. Et puis au moins il n'y a pas d'entretien, elles ne faneront pas. Bon, ben je vous laisse regarder ce petit tuto en espérant qu'il vous plaira. Bonne vidéo! Alors pour ce tuto, on aura besoin d'un stylo noir, des pailles vertes ou jaunes, de préférence vertes. Moi je n'en avais plus pour réaliser celle-ci, mais les premières que j'ai réalisées donc c'était bien vert. Ensuite il nous faudra donc une paire de ciseaux, de la colle, notre paire de ciseaux parce que je vais être assistée, de la feutrine verte et jaune, du scotch et des pots de petits Suisses. Alors moi j'ai trois couleurs, j'ai du rouge, j'ai du jaune et j'ai couleur pêche. Voilà, bon ben on va commencer. Voilà, donc dans un premier temps on va récupérer les pots de petits Suisses. Donc vas-y, choisis le petit Suisse, Ethan. Moi je vais en prendre un aussi. Hop. Donc dans un premier temps on va enlever cette partie-là. Non, 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 je vais te le faire. Bouge pas. Je voudrais pas l'entailler trop. C'est pas grave, de toute façon, si je l'entaille, c'est que je vais le rentailler tout à l'heure. Et donc là, on découpe tout le long. Voilà, pour obtenir comme ça. Voilà. Alors, donc ensuite, avec nos ciseaux, on va donc découper, on va faire des petites bandelettes tout le long. Alors, le mieux, c'est qu'elles aient la même taille. Oui. Tu te souviens? Donc voilà, de mon côté, j'ai fait des petites bandelettes comme ceci tout le long. Voilà. Mon fils a pu terminer aussi de son côté des petites bandelettes donc qui se terminent vraiment jusqu'au fond du pot. Voilà. Donc soit vous faites, soit vous réalisez des fleurs unies comme ça, ou soit vous variez les couleurs et vous en mettez deux. Moi, je vais faire mieux. Je vais varier la couleur et je vais faire un autre style de fleurs. Oui. Donc voilà moi un petit peu ce que j'ai pu faire. Mon fils de son côté en a fait le même en fait que son premier en jaune. Donc là dans un premier temps on va débarrasser. Tu veux que ça soit lequel en premier? Le jaune ou le rouge comme là? Le jaune. Le jaune en premier? Attends. Hop. On va mettre du scotch en fait à l'intérieur du jaune pour pouvoir mieux fixer le rouge. Et après le but c'est de tout écarter comme ça. Tu colles bien le scotch. Attends, j'en fais un autre moi. Voilà, donc j'ai rajouté celui-ci en jaune, donc j'ai fait comme le rouge. Donc, je vais faire... Oh, pardon, excuse-moi. Alors, je vais prendre du scotch, je vais le rouler. Alors, je vais mettre donc du scotch, hop, à l'intérieur de ma couleur pêche. Je vais rajouter le rouge. Je vais bien fixer dessus. Et je rajoute le jaune. Maman, tu peux écarter s'il te plaît? Oui. Donc je mets le scotch dans le rouge pour pouvoir après y mettre mon jaune. Voilà, ça tient.
Alors, maintenant, c'est bon pour toi? Oui, donc on va l'écarter. De façon à ce qu'en fait la fleur, voyez, elle puisse rester ouverte. Donc ici, nous allons coller un petit rond de feutrine jaune. Alors pour faire le rond exactement de la même taille, on prend un pot de petit suisse et on fait un rond. Et on le découpe. Hop, donc de mon côté, je vais écarter aussi. Et là, en fait, on va coller le petit rond de feutrine dessus. Donc, on va mettre un point de colle au milieu. Hop. Et là, tu le colleras, mais là où il n'y a pas le stylo. Ah oui, comme ça. Voilà. Hop, hop. On va patienter que ça sèche. On va récupérer nos pailles. Et je vais y dessiner des feuilles. Alors les feuilles, c'est à main levée. Voilà, pour avoir ce style de feuille. Donc on va faire 2 feuilles par tige. Voilà, comme ceci. Donc on va coller, hop, de façon à ce qu'il y ait du scotch en haut, en bas, sur le côté. Et on va rouler le scotch pour que la feuille roule un peu. Vas-y. Bon, il tient bien. Alors tu fais pareil. Peut-être. J'accroche. Oui. Le... Je vais le refaire. Oh, pardon, je te donne un coup. Donc voilà pour le scotch. Donc on va le poser. Comme ça, maman. Et en fait, on va tourner le scotch autour de la paille. Maman, il y a un peu. Voilà, donc nos 2 feuilles sont faites. Donc avec le ciseau, on va aller au bout de la paille et on va faire 4 entailles l'une à l'opposé de l'autre. 1, 2. Voilà. Donc ici, en fait, on aura 4 côtés que nous allons après écarter et scotcher comme ceci. Là, on prépare le scotch. Donc, hop, on va récupérer. Après, pas trop, Ethan, il faut que tu puisses le coller. Comme ça. Un peu, oui. Donc, en fait, on va prendre les 4 côtés, on va écarter un peu. On va retourner donc nos pots de fleurs. Hop. Maman, m'aider s'il te plaît. Ouais, attends. Hop, on écarte, pardon, les 4 côtés.
on les pose et on le scotche. Voilà. Pour les écarter. Il faudra du scotch. Alors. À toi. J'accroche sur les deux. Ouais. Et on peut faire comme ça. Et ça tient. Attends. La colle n'a pas l'air de coller. On va y mettre un morceau de scotch. Hop. Aussi, tu l'as mis? Non, pas encore. Voilà. Merci. Maintenant, tu écartes un petit peu tes pétales. Et tu peux le mettre dans le pot de fleurs. Voici les traits. Oui, s'il te plaît. Alors, pour réaliser les traits que vous pouvez voir sur ces fleurs-là, c'est juste un petit quadrillage en fait, tout simplement. Donc, hop. Un peu comme le pollen, hein, c'est pour ça que c'est un peu quadrillé quand on dessine des pâquerettes ou autre. Si l'on veut pas trop bien écrire, ça te va? Oui, merci. Et hop. Donc ici pour le scotch. Donc ma colle a l'air de coller. Celle de mon fils n'avait pas collé, donc j'ai mis du scotch. Si jamais vous mettez directement le scotch, il n'y a pas d'importance. Donc on écarte bien les pétales de façon à ce que, hop, elle veut pas trop, hein. Allez. Voilà, bon, ça ira. T'en penses quoi? Bien. Donc une de plus dans notre collection, hein. Donc après vous pouvez varier, donc soit vous la faites toute rouge, soit vous la faites rouge et jaune, ou jaune et rouge, ou pêche jaune rouge. Vous pouvez varier au niveau des découpes, faire des petites pointes, des petits rectangles, des rectangles un peu plus larges, libre à votre imagination. Voilà, ce petit tuto est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, liker la vidéo si le cœur vous en dit. Sur ce, bonne journée et à bientôt. Bye bye. Au revoir.